Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Je vous propose aujourd'hui une petite pause dans ma série calendrier de l'Avent puisque Huda Beauty vient de lancer des nouveautés au sein de sa gamme Glowish et c'est une gamme sur laquelle je n'avais pas encore eu l'occasion de me pencher, donc je me suis dit que j'allais pouvoir vous proposer une vidéo crash test complète de cette gamme. Alors Glowish en fait c'est un peu la fusion des produits de make-up Huda Beauty et de sa marque de skincare Wishful, d'où le nom. Et du coup vous l'aurez compris, le claim principal de cette gamme c'est qu'il s'agit de produits de maquillage infusés de soins qui vont très bien se comporter sur la peau puisque on retrouve ici des textures qui sont fines, qui sont lumineuses et qui vont vraiment se concentrer sur le glow de façon générale. Donc j'ai tous les produits de la gamme à disposition, du coup on va réaliser un crash test ensemble. Je vais évidemment vous proposer des swatchs et vous allez avoir mon avis complet dans cette vidéo, donc j'espère que ça va vous plaire. Bon visionnage. Alors je vais commencer ce crash test en appliquant le fluide teinté Glowish. Je l'ai juste ici dans la teinte Fer 01, il s'agit de la teinte la plus claire et ce produit a beaucoup fait parler de lui, donc j'avais vraiment hâte de le tester, tout simplement parce qu'apparemment il s'agit d'un produit plutôt multi-usage. On peut soit le porter seul sur peau nue et dans ce cas là il va plutôt se comporter comme une crème légèrement teintée qui apporte apparemment beaucoup de glow. Vous pouvez également l'appliquer en tant que base de teint avant votre fond de teint, mais vous pouvez aussi le mélanger à votre fond de teint pour booster ce côté vraiment radieux. Donc aujourd'hui je vais l'appliquer vraiment sur peau nue, je vais voir si la couvrance est suffisante ou si je ressens le besoin d'appliquer du fond de teint après, mais sachant que ça va être la première application, on va découvrir ça ensemble. Il s'agit d'un tube qui fait 40 ml et voici à quoi ressemble la teinte la plus claire. Je vais également vous montrer ça sur le dos de ma main. Ok, pour le moment ça a l'air d'être un peu comme une crème qui s'étale plutôt très bien. Il y a presque un côté un peu sérum et je commence déjà à voir le côté un peu radieux. Vous voyez ça? Ouh, j'ai peur de me mettre à briller de mille feux, mais c'est pas grave. Donc je vais l'appliquer comme ça. Et pour le diffuser, je vais utiliser ce pinceau de la gamme Glowish également. Alors celui-ci par contre, je m'en suis déjà servi, ça fait bien 2 semaines que je m'en sers. Je le trouve vraiment très bon. Même pour diffuser le fond de teint de façon vraiment très naturelle, il est extra, il affine la matière parce qu'il s'agit non pas d'un pinceau duophile, mais vous voyez d'un pinceau quand même un peu dense mais très fluffy. Et si les poils sont très resserrés à ce niveau-là, ici au niveau de l'extrémité du pinceau, ils sont beaucoup plus souples. Donc c'est pour ça que ça permet de très bien diffuser les matières comme le fond de teint par exemple. Donc j'espère que ça va bien fonctionner avec ce fluide teinté également. Je vais vous avouer que je m'attends pas vraiment à une couvrance exceptionnelle. Je ne sais même pas si c'est un produit que je vais réussir à porter seul parce que j'aime pas les couvrances extrêmes, mais j'aime quand même quand il y a un petit peu de couvrance pour notamment unifier mes rougeurs. Donc pour le moment je vous confirme que ce pinceau étale très bien la matière. Ça marque peut-être un peu plus qu'avec mon fond de teint Peripera que j'utilise en ce moment, mais je pense que je vais réussir à diffuser tout ça convenablement. Alors voilà ce que ça donne après application. Je pense que vous pouvez le voir, ma peau est vraiment très glowy. Alors l'avantage c'est qu'il n'y a aucune paillette, aucun effet nacré, c'est juste comme si ma peau avait été très bien hydratée. J'ai un peu l'impression d'ailleurs d'avoir appliqué de la crème hydratante. Je peux un peu sentir le produit mais rien de dramatique, c'est pas gras, c'est pas collant, c'est pas lourd du tout. Au contraire j'ai l'impression que ma peau a reçu un petit shot d'hydratation supplémentaire et que ça a en plus déposé ce très joli glow qui va être sûrement un peu plus durable qu'avec une crème hydratante classique. Alors sans surprise, la pigmentation n'est pas tout à fait suffisante, je sais pas ce que j'ai, là j'ai une corne qui est en train de pousser, c'est même pas un bouton, c'est juste une petite rougeur qui est pile en plein milieu de mon nez. Non mais vous y croyez, le jour où j'ai envie de vous filmer une vidéo make-up, je me retrouve avec ça. Mais bon, en tout cas, le rendu est très joli, mais comme ça, ma première impression me fait dire que c'est un produit que je porterai plutôt en tant que base de teint, ou bien c'est un produit que je vais mélanger avec mes fonds de teint pour les rendre justement plus soyeux, plus lumineux, parce que j'aime bien. Je trouve que le rendu est très joli. Après, je dois vous avouer qu'en termes de couvrance, c'est très léger, c'est presque imperceptible. Ça a un tout petit peu unifié mon teint, mais j'aurais quand même tendance à vouloir ajouter un petit peu de fond de teint à certains endroits, notamment ici, là, puis peut-être un tout petit peu sur la zone T. C'est ce que je vais faire et je reviens tout de suite. Juste une petite précision, j'espère que vous pourrez le voir. Le produit est tellement radieux que faites gaffe, il a quand même tendance à marquer un petit peu la texture de la peau. Alors c'est pas dramatique, notamment si vous appliquez quelque chose par-dessus ou que vous venez poudrer, etc. Je pense que ça se remarquera pas trop, mais généralement je remarque
pas vraiment la texture de ma peau parce que j'ai pas des pores particulièrement marqués ou quoi que ce soit. Et là j'ai l'impression que ça les a un tout petit peu marqués, vous voyez? Voilà. C'était important à préciser. Du coup, par-dessus cette base, j'ai appliqué mon fond de teint habituel. Je vous laisserai la référence en barre d'infos ci-dessous. C'est mon fond de teint Peripera. Je pense que vous pouvez voir à quel point je l'apprécie. Et vous voyez, une pompe, c'était même trop, puisque je pense que je me suis servi d'une demi-pompe pour recouvrir cette base. Donc clairement, je pense qu'il y a quand même eu un petit côté unifiant. J'ai pas ressenti le besoin d'appliquer beaucoup de fond de teint. Et même si c'est un fond de teint qui est naturellement lumineux, là j'ai l'impression qu'il se comporte très très bien par-dessus cette base et que j'ai une peau vraiment radieuse. Certains et certaines me diront presque c'est un peu trop glowy, ce que je peux comprendre. Après c'est vraiment une affaire de goût personnel. Pour ma part, j'aime beaucoup travailler sur une base comme ça très glowy, quitte à matifier certaines zones. Donc c'est ce que je vais faire, je vais appliquer de l'anti-cerne et je vous retrouve pour l'application de la poudre. Me revoilà, cette fois-ci on va se concentrer sur le cas de la poudre compacte lumineuse que j'ai également dans la teinte la plus claire. Ça a l'air d'être la teinte parfaite pour ma carnation. C'est un des produits de la gamme que j'avais vraiment hâte de tester parce que si on regarde un peu l'essence même de cette gamme Glowish, j'ai l'impression que non seulement cette poudre va être fine mais qu'en plus elle va être lumineuse. Donc je me dis potentiellement pour poudrer le contour des yeux, des petites zones sur le visage où on n'a pas vraiment envie de voir qu'on a poudré le teint, ça peut être une super option. J'espère du coup qu'elle va être bien exécutée. Donc en termes de packaging, je vous montre, c'est très joli. Vraiment, je trouve qu'il y a une très belle identité dans cette gamme. Et la poudre se présente comme ceci. Avec cette poudre, sachez qu'il y a également un pinceau qui est proposé. C'est la référence All Over Powder. Alors clairement, contrairement au pinceau précédent qui était peut-être un peu plus original, là il s'agit d'un pinceau poudre assez classique, un peu fluffy comme ça, qui va vous permettre de diffuser de la matière sur votre visage. Donc je vais l'utiliser pour cette vidéo. Après, je pense sincèrement que c'est pas indispensable d'opter pour cette référence-là. Je pense que des pinceaux poudre, vous en avez quand même à la maison. Alors, ce que j'aime beaucoup, c'est qu'elle est pas poudreuse, vous voyez. Il y a même comme une petite fumée qui se dégage à tel point que on a l'impression de rien prélever et pourtant il y a des toutes petites particules comme ça sur le pinceau. Donc je vais essayer de poudrer la zone T, donc vraiment le front, ici au niveau du centre du visage. Je vais également en reprélever pour en appliquer un peu par là parce qu'on va travailler d'autres produits poudre, donc j'ai pas envie que la matière se déplace à ce niveau là. En revanche, je vais essayer de garder le glow que j'ai ici comme un peu un highlighter. Bon, donc j'y suis un peu sur les tempes également. Alors, ça, c'est une très jolie poudre. Comme vous pouvez le voir, le côté un peu lumineux des produits teints n'a pas disparu. La poudre a juste un peu calmé le jeu pour que ce soit pas aussi... genre voilà du glow sur tout le visage. Je trouve que ça a permis de réguler un peu tout ça. Et ça a matifié mais tout en transparence. Ce qui fait que la peau reste dans l'ensemble très jolie. Et il n'y a pas d'effet de matière sur le visage, c'est très léger. On voit par ici que ça a été légèrement matifié, pareil sur le front. Alors je suis désolée, avec les changements de saison, j'ai de nouveau des petites plaques de déshydratation, mais je suis agréablement surprise parce qu'elles sont pas trop marquées. Franchement, ça pourrait être bien pire. J'ai des poudres qui marquent direct. Là, c'est pas le cas. Il y a une vraie finesse de la poudre, elle s'applique facilement. Donc c'est pas la poudre la plus matifiante qui soit, mais en même temps ça fait sens dans cette gamme, donc ça j'aime bien. Juste avant de passer à l'application du bronzer, je vous ai finalement rapproché pour vous montrer vraiment un peu le rendu global de la peau une fois poudrée. Je passe à l'application de la poudre bronzante qui porte le nom de Soft Radiance et cette fois-ci de nouveau en teinte 01 Light. Alors ces bronzers étaient sortis avec le fluide teinté il y a quelques semaines déjà. Donc voici à quoi il ressemble. C'est pareil, j'ai vraiment attendu de pouvoir vous filmer une vidéo un peu plus globale pour pouvoir le tester. Mais j'ai hâte de mettre mon pinceau dedans. D'ailleurs en parlant de pinceau, j'ai utilisé le Bronze and Blush qui fait partie de cette gamme. Si je m'écoutais, j'utiliserais plutôt un pinceau un peu plus fluffy pour le bronzer et après mon pinceau patte de chien. Mais j'ai envie de tester les pinceaux de cette gamme. Donc on va partir là-dessus. En tout cas, c'est vrai que le bronzer a l'air très fin, très léger. Et j'aime beaucoup ce genre de matière généralement qui peut se construire. Alors bougez pas, je vais vous proposer un swatch. Ok, la teinte en plus m'a l'air très bien. Elle est un peu intermédiaire en fait. C'est une teinte, vous voyez, un peu beige marronné, dans laquelle il y a de très légers sous-tons un peu chauds, mais ils sont pas trop chauds. Donc pour les peaux claires comme la mienne, ça sera parfait. Il reste un peu de fluide teinté en dessous. Du coup, ça apporte beaucoup de luminosité à côté. En tout cas, là, je dirais qu'il s'agit plutôt selon moi d'une texture mate et pas vraiment lumineuse. Donc après pour le bronzer ça peut être pas mal parce que je sais que beaucoup de personnes n'aiment pas les bronzers qui sont trop lumineux. Et c'est parti,
je vais bronzer un peu le teint. Maintenant que j'ai une frange, je ne sais même pas pourquoi je m'embête à me bronzer les tempes et tout, vu que ça se voit pas. Mais bon, on va dire que c'est pour la vidéo. Alors ça, en pinceau bronzer, c'est pas extraordinaire. Je dois vous avouer que c'est pas la référence que je préfère parmi ceux que j'ai testés. Le pinceau pour le teint est nettement au-dessus. Celui-ci, je pense qu'il va être sympa pour le blush, mais pour le bronzer, il est un peu trop dense, je trouve. Je vais réussir à m'en sortir. Heureusement que la poudre se diffuse très facilement, parce que je pense qu'avec d'autres textures, ça aurait pas été la même histoire. En tout cas, je pense que vous pouvez déjà le voir. Mon teint a un peu plus de structure et un peu plus bronzé. Bon, bronzé entre guillemets, hein, parce que on peut pas faire très bronzé sur ma peau très claire. Mais en tout cas, j'ai l'impression que ça lui a redonné un peu de couleur. C'est plutôt très sympa. C'est léger. Je craignais, là, quand j'ai commencé à l'appliquer, que ce soit trop chaud finalement. Et pas du tout. C'est vraiment très joli, naturel. J'aime beaucoup. Je vais m'arrêter là. C'est suffisant. Alors j'étais très étonnée de voir qu'au sein de cette gamme, on a à peu près tout pour se maquiller, puisqu'il y a également des nouveaux blushs qui sont sortis, on va se concentrer sur leur cas tout de suite. Mais par contre, il n'y a pas encore d'highlighter, et c'est dommage parce que ça aurait permis, je pense, de finaliser ce look au niveau du teint. Mais c'est pas grave, on va faire sans aujourd'hui, ou alors j'en appliquerai un autre juste après. En tout cas, je voulais absolument vous montrer ces nouveaux blushs qui sont donc au nombre de 4. Je vais également vous proposer des swatchs, parce que je pense que c'est un produit qui est assez attendu. Donc la référence exacte, ce sont les blushs en poudre Cheeky Vegan. Et alors je peux vous dire que si il se diffuse aussi facilement que ce bronzer, je pense que le rendu va être très joli. Donc je commence par les remettre dans l'ordre, ça sera plus sympa pour vous proposer des swatchs. Donc c'est parti, je vais vous les swatcher dans l'ordre. On retrouve tout d'abord Healthy Peach, qui est la teinte 01. Ensuite la teinte 02, c'est la teinte Caring Coral. Puis vient la teinte 3, Berry Juicy. Et enfin la teinte 4, Charming Cherry. Première fois que je découvre leur packaging en direct avec vous, ils sont trop mignons. C'est vraiment hyper smart. Le packaging est très joli. Et alors le produit en tant que tel, c'est comme un plus petit pan du bronzer. Vous voyez, il y a aussi un effet un peu marbré comme ça, swirl à l'intérieur. Et la teinte la plus claire a l'air sublime. Je vous confirme que la texture des blushs est exactement la même que la texture des bronzers, donc si par hasard vous aviez déjà craqué pour un bronzer, je pense que les blushs pourraient vous plaire. C'est une texture très fine, assez soyeuse, mais qui reste quand même mate, mais qui joue un peu sur la transparence comme ça, donc je pense que ça va être très facile à diffuser sur le visage. La teinte numéro 2, donc Caring Coral, est un peu plus vitaminée comme ça. Alors faites attention, parce que selon moi, ça c'est pas une couleur corail, c'est une couleur qui est quand même beaucoup plus rosée que corail. À côté, le pêche typiquement est quand même plus léger. Celui-ci a l'air d'être beaucoup plus intense. Teinte numéro 3, c'est fou parce qu'en fait la couleur du packaging à l'extérieur ne reprend pas la couleur en fait du pan à l'intérieur. Donc si vous en prenez plusieurs, vous risquez de les confondre. Il faudra réussir à les ranger correctement. Donc ça c'est la teinte numéro 3, Berry Juicy, qui correspond vraiment plus à une couleur un peu fruits rouges comme ça, un peu berry. Ah oui, ça c'est une couleur beaucoup plus soutenue, beaucoup plus foncée. Je l'ai mise juste là. Clairement ça, vous voyez, c'est une couleur qui est presque trop foncée pour ma peau claire, mais au moins c'est bien parce qu'il y a un assortiment pour toutes les carnations et en plus il y a encore une couleur plus foncée après. Et du coup voici un petit zoom sur la dernière teinte, c'est la teinte Charming Cherry, qui elle est une vraie couleur orchidée, framboise très intense, avec un petit côté presque fruit des bois dedans. Pour moi c'est pas une couleur cerise parce que la cerise ça m'évoque plutôt une couleur un peu bordeaux ou rouge foncé. Là comme vous pouvez le voir ce n'est pas le cas. C'est étonnant parce que je vous aurais presque dit que ça c'est plus une couleur cerise, mais non, c'est une couleur très intense. Et vous voyez la pigmentation va aussi un peu crescendo avec les teintes donc de la plus claire vers la plus foncée. Bon. Aujourd'hui, très clairement, j'ai une préférence pour cette première teinte, donc on va appliquer celle-ci. Je vais donc utiliser l'autre face du pinceau. Et je vais y aller doucement, mais j'ai vraiment l'impression que ce sont pas des produits avec lesquels on peut faire trop de bêtises. Donc on va commencer comme ça. C'est très étonnant à travailler, parce que vous voyez c'est très fin. On peut construire la matière, là il commence à apparaître, au début on voyait pas grand chose. Après, le fini est vraiment mat. Enfin moi je le vois complètement mat sur le visage. Mais pourtant, grâce au produit en dessous, je pense qu'il y a un effet légèrement lumineux qui transparaît. Alors c'est un peu plus léger après avoir appliqué des textures mates comme ça par-dessus, mais le teint reste quand même assez radieux. Non pas que ce pinceau fasse du mauvais travail, je dois vous avouer que je préfère quand même manipuler les blushs avec le pinceau patte de chien, tout simplement parce que les poils sont, vous voyez, un peu raides comme ça, ce qui fait que pour bien diffuser les pigments de façon très délicate, c'est
pas aussi évident. Donc ça, c'est pas un pinceau indispensable non plus. Celui qui se démarque vraiment dans cette gamme, c'est celui-ci pour le teint, sans hésitation. Mais par contre, je suis très agréablement surprise de voir à quel point le blush a certes un fini mat, mais il donne vraiment bonne mine. Il y a un côté un peu radieux. Alors je pense que c'est un peu la combinaison des produits aussi, mais mon teint est très joli aujourd'hui et pourtant il n'y a pas une couvrance phénoménale, donc je suis contente. Alors puisque je vous en ai parlé dans ma vidéo favori, je vais passer à l'application de mon highlighter. Je vais utiliser le Prism Highlighter de la marque Clio. Je vais utiliser la section dont je vous parlais, donc celle-ci, dans laquelle il n'y a pas en fait de micro paillettes comme juste là. Ce côté-là, je le porte sur les yeux pour donner un petit côté légèrement satiné aujourd'hui, tandis que celui-ci est tout simplement nacré lumineux, donc j'aime beaucoup pour le teint. Même en toute petite touche, c'est tellement joli. Ça va renforcer l'aspect un peu glowy du teint grâce à cette matière qui est hyper soyeuse. Voilà qui est mieux, mais je dois vous avouer que j'ai hâte de découvrir un highlighter dans cette gamme Glowish parce que je pense que ça promet. Il devrait être très sympa. J'espère juste qu'il n'y aura pas des highlighters trop jaunes, trop dorés, parce que Huda aime bien ce genre de choses. Mais bon, là en tout cas, avec celui-ci, ça passe très bien. Et j'ai pas encore de rouge à lèvres, donc je vais également appliquer celui-ci avec vous. C'est la teinte Cat Walking. Je vous en ai également parlé dans ma vidéo favori. Je ne peux pas m'en passer en ce moment. C'est ma teinte nude automnale parfaite. Oh là, j'ai les lèvres un peu métallisées. Il y a de l'highlighter qui s'est mis là. Ah, les rouges à lèvres Charlotte Tilbury, c'est quand même quelque chose. Je les adore. Et en plus, il va super bien avec mon pull. Donc, voilà pour le teint. Franchement, j'ai beaucoup de points positifs à évoquer à propos de cette gamme Glowish. Donc, je vais me coiffer et je reviens pour la conclusion. Eh bien écoutez, on en est déjà à la fin de cette vidéo crash test et je suis très contente quand ça se passe comme ça. Il n'y a eu aucun gros raté. En me coiffant la frange, là j'adore, tous les jours je la coiffe différemment, ça m'éclate, je pensais que ça allait être une galère pas possible et en fait ça va, je m'en sors bien. Du coup, en coiffant ma frange, j'étais devant le miroir de ma salle de bain et je regardais un peu ici au niveau des ailes du nez et tout. C'est vrai que mon teint est très joli aujourd'hui. Le blush donne vraiment bonne mine. Bon là du coup on voit plus trop le bronzer mais il a vraiment rehaussé mon teint, il a un peu sculpté aussi. Et le rendu global de ces produits est vraiment superbe. Donc franchement, je suis ravie. Je dirais que mon seul petit doute pour ma carnation concerne peut-être ces deux blushs, donc la teinte 3 et 4, parce que j'ai l'impression qu'ils risquent d'être vraiment trop foncés pour moi. Mais on est d'accord, il faut bien qu'il y en ait pour tout le monde, et des teintes comme ça sont nécessaires aussi pour les peaux plus foncées. Donc je me contenterai des deux autres plus clairs. En tout cas, tout ce que j'ai testé aujourd'hui, j'ai envie de continuer à m'en servir. J'essaierai d'expérimenter un peu avec ce fluide teinté en le mélangeant à mes fonds de teint habituels, pour voir un peu quel est le rendu que je préfère. En tout cas, en tant que base de teint, ça fonctionne très bien sur ma peau. Cette poudre, évidemment, je vais continuer de m'en servir et je pense que vous allez de nouveau en entendre parler parce que le rendu est superbe. Et entre nous, j'ai presque l'impression que le rendu 15-20 minutes après application est encore plus beau, donc j'adore les poudres qui évoluent bien sur le visage, du coup affaire à suivre. Et bien sûr vous avez vu ma réaction en direct concernant ce bronzer, je le trouve également très sympa. Donc c'est un crash test réussi, j'espère vraiment que cette vidéo vous aura plu, que les swatchs et l'application des produits auront pu vous être utiles, que ça vous permettra de vous aiguiller un petit peu si vous louchiez sur ces nouveautés Glowish de chez Huda, enfin peut-être pas cette nouveauté là, peut-être que vous étiez plus intéressé par la poudre et les blushs qui viennent tout juste de sortir. En tout cas sachez que tous ces produits sont déjà dispo sur les shops de Sephora, je vous laisserai un lien ci-dessous. Il me semble qu'il y a encore des codes de réduction pour les cartes gold parce qu'il y avait des journées gold là actuellement, donc dans tous les cas s'il y a des codes promo comme d'habitude je les ajouterai sous cette vidéo. Et du coup voilà, ce sera tout pour aujourd'hui. En attendant ma prochaine vidéo, je vous embrasse très fort et je vous dis à très vite. Bye bye.